D'abord, ce qui est important de dire, c'est que c'est un ouvrage, ce n'est pas un ouvrage sur la politique, c'est un ouvrage sur les politiciens qui incarnent la politique. C'est par le politicien, c'est lui qui crée le lien avec les citoyens, donc c'est l'interaction avec le politicien, c'est sa performance qui nous intéresse. Il est important de dire aussi que c'est surtout pas un ouvrage contre les politiciens ou pour critiquer les politiciens. Au contraire, je dirais même que c'est plutôt d'essayer de voir à quel point le travail du politicien, les conditions actuelles dans lesquelles il travaille, c'est extrêmement ingrat. Je pense en particulier, parce que c'est ce qui m'intéresse davantage, la médiatisation des politiciens. Donc les caméras sont toujours sur eux. Maintenant, on ajoute l'identité, à l'identité professionnelle, on ajoute l'identité personnelle. Vous allez me dire, ben, il y en a qui ça fait bien leur affaire de s'en servir, mais c'est une arme à deux tranchants. Quand ça va mal aussi, les médias sont là pour critiquer. Ils ont mission, mandat de surveillance, plus que jamais. Donc, je voulais expliquer dans quelles circonstances les politiciens performent le politique en ce moment, pour essayer de voir l'interaction entre l'interaction nécessaire pour amener les citoyens à contribuer au message politique, à s'engager dans la culture politique qui nous représente au Québec au tournant des années 2000 jusqu'à 2018, jusqu'aux élections qui s'en viennent. Des années et des années de recherche sur les politiciens. J'avais beaucoup de résultats de recherche et c'était le bon moment pour essayer d'en faire un tout cohérent. L'attention est beaucoup mise maintenant sur les politiciens, souvent plus que sur les partis. Alors j'ai décidé de mettre ça ensemble pour parler enfin des politiciens plutôt que de la politique. Jamais plus j'écrirai un livre sur les politiciens à la veille d'une élection parce que j'avais fini le livre que je me suis sentie obligée de reprendre plusieurs sections tellement les conditions avaient changé. Et en particulier, en ce qui concerne l'arrivée des femmes dans l'espace public. Valérie Plante, au moment où j'ai fini le chapitre sur le leadership, la section sur le leadership des femmes, il y en avait très peu en politique, plein de femmes ont pris de la place dans l'espace public. Le raz de marée Valérie Plante, avec une personnalité parfaitement inattendue. Mais il n'y a pas eu, Valérie Plante uniquement à ce moment-là. Manon Massé est arrivée co-porte-parole de Québec solidaire. Mélanie Joly, on comprend que c'est un tout autre modèle, est arrivée aussi dans les médias. Jean-François Lisée a décidé de prendre une vice-chef du Parti québécois. Martine Ouellette a pris beaucoup d'espace sur la scène politique aussi. Donc, au moment où il n'y avait pas grand-chose, franchement, à dire sur le leadership féminin dans les médias, toutes ces femmes-là ont pris beaucoup d'espace. Et il aura fallu, évidemment, c'était impossible de ne pas revenir avant de publier le livre sur ces magnifiques modèles-là, extrêmement magnifiques parce que différents, qui montrent une belle variété, là.